c'est-à-dire dans le cadre de Préventica, autour du thème excellence opérationnelle, et donc autour du thème qui est comment garantir finalement l'excellence opérationnelle sans sacrifier la préservation du capital humain, d'une part la prévention, et donc comment optimiser finalement et maîtriser les risques dans cette optique de meilleure prévention et de pilotage de la prévention. Donc on a eu hier et aujourd'hui 3 tables rondes avec 3 fois des vedettes différentes. Donc la première était hier sur l'innovation et capital humain par le biais des data, notamment des data ergonomiques. Et donc starring Pierre Plantard qui est ici et qui prendra la parole tout à l'heure sur le différent comment est-ce qu'on peut avoir comme regard sur les questions de maintenance. Donc ça c'était hier, pareil, le deuxième était plutôt sur des équipements, cette fois-ci sur des équipements qui vont permettre comment intégrer ça largement, et notamment au niveau PME et de TPE là-dessus. Et puis cette fois-ci, la question qui sont mis encore une fois fondamentale de la maintenance. Et voilà. Alors je vais vous présenter nos oratrices et nos orateurs. Alors j'ai hésité à mettre les parents avec les bons hommes en tout petit, mais je me suis dit que ça ferait des surenchères féministes et que peut-être pas très bien vu, surtout nous laisse quand même quelques messieurs ici. Donc tout le monde a droit à des photos de taille égale, et donc on est dans une configuration que nous on appelle du mix forum, et qu'on a développé en fait depuis plusieurs années. L'idée toujours étant d'avoir non pas une parole descendante d'experts qui viennent vous dire, tel le Deus Ex Machina, pour ce qu'il faut faire de bien, de plutôt d'avoir des paroles du terrain, des paroles du terrain qui parlent leur expérience et leur expérience concrète et quotidienne, comment du pilotage de la prévention peuvent nous éclairer et apporter des exemples figurants. Mais pourquoi forum? Parce qu'il n'y a pas un exemple et une vérité révélée. Il y en a toujours plusieurs, et donc on aura 2 exemples plus 2 autres. Donc il y a là, donc voilà. Donc la première c'est Géraldine. Donc Géraldine Réal, donc il faut que presque de la presque non, parce qu'elle Géraldine, alors elle, et d'ailleurs Delphine aussi, elles ont le double caractéristique de venir de la maintenance et de s'occuper de prévention. Et donc il y avait été Géraldine un contact de maintenance au sein du groupe RTE, donc on est dans les data structurelles à et encore une fois, les risques maximaux en matière de risque électrique, et donc on va voir un peu ta carrière, et je dirais que c'est un peu une passion quasi vivante de la concept que les femmes de la souvent aller se par terre, et quand je les traite très simplement et pas comme ils font sur donc bravo, merci à Géraldine d'être là. Delphine, alors Delphine Roy qui est là, et merci, donc qui est non seulement la Bretonne de l'État, mais c'est surtout la présidente de l'AFIP, de l'association des ingénieurs et responsables des maintenances pour la Bretagne, et puis qui est aussi présidente et représentante d'une association qui regroupe aussi des mainteneurs très actifs en Bretagne, qui est Ordre 35. Donc, même si les pas voulu au démarrage, on voit bien que la perspective environnementale, et notamment pour ce qui nous occupe pour les perspectives climatiques, sont en train de changer énormément la donne sur l'environnement. Et puis, ils sont en petit, mini modèles, les intermédiaires, Plantin qui est là. Vraiment, parce que j'ai déjà tous les deux dans l'automne, même si d'autres sont plus, c'est donc des connus comme ça, ils étaient jeunes doctorants en train de monter et de monter la structure il y a un tempo d'années. Donc, Pierre Plantin, le fondateur et le président de Nouvelle-Scie. Nouvelle-Scie, c'est en matière des données ergonomiques des produits d'origine, une autre optique qui va apporter, qui est en train d'apporter beaucoup sur ce type de métier. Et puis Kevin, alors je sais pas où Kevin, mais il va être pensé dans l'ingénierie scolaire qui va tarder à arriver. Kevin, lui aussi, c'est une autre barboteuse dans les étudiants, qui a monté c'est une autre monde aux startups, une startup en matière d'exosquelettes. Lui, il vient du sud, c'est Tarbes, donc, Human Mechanical Technology, conçoit des exosquelettes, et je vais dire, aussi bien pour les grandes structures. Lui, il présentera aussi l'avantage pour nous d'avoir équipé en France, en Europe d'ailleurs, le plus grand nombre d'opérateurs de maintenance
avec des exosquelettes, et c'est l'exemple de la RATP. C'est des maintenances tout à fait différentes là, mais c'est intéressant de regarder aussi ce type d'exemple. Et puis moi-même, moi je m'appelle Anne-Marie Leveuve, donc j'ai monté il y a 20 ans, parce que maintenant, parce qu'il y aura 20 ans à la fin de l'année, le Cercle Entreprise et Santé, qui est une association, j'allais dire d'intérêt général, pour éclairer l'avenir de tout truc, c'est l'avenir de la relation au travail, au spectre de la santé dans tous ses états. Il a monté cette association justement parce qu'il y a 20 ans, les questions de santé dans le travail étaient très très vues réglementairement. C'est-à-dire on ne voyait pas du tout d'abord les questions de santé mentale, de santé sociale, n'existait pas, et je me dirais bien dire que dans ça, dans lequel je bossais avec Michel à l'époque, quasiment insulté pour dire que quand même, on est de pour santé, donc ça veut dire nous, on s'occupe de sécurité, de choses sérieuses, madame, et pas autre chose. Et je ne dirais pas même avec une enquête qu'on montait avant de monter ce truc-là, c'était pas dans vos régions, mais j'espère qu'il y en a. L'un des jeunes venus des grandes écoles, je ne dirais pas auxquelles, c'est comment, voilà, vous me parlez de quoi? Vous êtes sérieux? On fait que ici, vous êtes dans une école de management. Donc, on ne s'occupe pas d'histoire de la chef, texto. Donc, voilà, c'était comme ça, c'est plus comme ça en temps. Et nous, donc, notre métier, nous, c'est ça, l'avenir de la relation au travail, la santé globale au travail. On est très intercepteur parce qu'on pense que, et on est sûr, que c'est bien d'aller emprunter des exemples et des façons de faire à d'autres secteurs. Par exemple, on regarde très précisément ce terme soignant, parce que, j'allais dire, qu'on cumule les difficultés que tous les autres vont avoir, pas très longtemps, avec grosses difficultés, j'allais dire, de la catégorie de charge mentale, de pénibilité, taux d'absentéisme tout à fait fort, énormes difficultés de recrutement, et c'est important de regarder ce qui se passe ailleurs. Et donc, ce dont vous voyez là, c'est le dialogue des terrains et des savoirs, et c'est ce qu'on va voir dans la part. Donc, voilà où on en est. Juste 2 mots sur pourquoi l'excellence opérationnelle. Je dirais que c'est, finalement, si on essaie de le définir, c'est l'organisation, c'est la capacité d'une organisation à se projeter sur le long terme pour conforter son activité à la fois économique et d'impact sur le long terme, à la fois pour ses clients et tous ses collaborateurs, et ça mobilise l'ensemble des ressources humaines. Et pour nous, on met 2 trucs au centre de tout ça. Le capital humain, ce qu'on va voir là maintenant, et puis pour demain, les data pour permettre de piloter, d'anticiper. On a d'autres sujets, on vous dira lesquels on va vous dévoiler tout à l'heure, on fera avec vous si vous voulez bien. Quelques chiffres sur la maintenance en France, et ce qui est très significatif, c'est que c'est très difficile de les avoir. C'est-à-dire que ce sont des estimations qu'on a à partir notamment de la FIM, mais aussi à partir d'autres. Vous n'avez aucun jugement, aucune appréciation sectorielle, ni par l'INSEE, ni par l'autre chose. Et la profession en tant que telle, elle est éparpillée globalement partout. Avec une proportion qui est aussi difficile à connaître entre la maintenance qui est internalisée, donc chez à la main propre, si on peut dire, des entreprises qui les pilotent, ou externalisées, et sur lequel on voit d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de structures. Je crois qu'il y a 7000 structures en France qui sont des offreurs de services de maintenance. Donc, des gros et des petits, les gros, tout le monde pense à Eiffage, par exemple, Eiffage System, Energy System, je pense qu'il devait en avoir quelques-uns, de temps en temps, on rallonge le bras. Et il y en a de très gros, il y en a de Kevin, on s'y parle mal de fois tout à l'heure. Et il y en a aussi beaucoup de petits, donc on sait que c'est un métier sur lequel il en ferait attention. Donc là, on va continuer, nous, à travailler ça là-dessus, à partir notamment d'un centre de formation d'apprentis en région Île-de-France, de ce côté-là, parce que l'un des constats des choses d'entreprise climat, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver des techniciens, et quelquefois les formations officielles par obligation nationale, c'est malheureusement complètement ça. Donc voilà, ce que je vous donne aussi là, qui est intéressant, mais qui est une enquête qui date, d'un petit moment, qui est possible que les choses aient bougé là. C'est une enquête donc, qui avait été faite par la FIM il y a une bonne quinzaine d'années. 62% des 2500 interrogés disaient qu'ils jugeaient leur métier pénible. 61% disaient que leur métier était dangereux ou très dangereux, donc vraiment exposé au risque. 75% salissant, et que 53%, et donc vous voyez le lien avec le capital humain et notamment le vieillissement partout en France, que 53% d'entre eux, à l'époque, ne se sentaient pas aptes à poursuivre leur activité après 60 ans et quelquefois bien avant. Donc, on voit les difficultés qu'il peut y avoir. Et là, je vous cite ça parce que c'est la citation suivante. Les métiers de maintenance
opère sur une ligne de crête, ça veut dire une ligne de crête permanente entre anticipation, que vous faites constamment, et urgence, et les fameuses avaries qui nous surviennent sur le poil quasiment tout le temps, avec l'hiver passé, entre procédures, notamment quand on travaille avec des risques électriques ou des risques très importants pour la vie, et en même temps faire face à l'imprévu, comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça, et encore une fois pour montrer que sur le fond, ce sont des métiers essentiels parce que c'est eux qui garantissent la continuité des systèmes dont on dépend tous les jours sans le savoir, mais ça va depuis l'alimentation en eau, bien sûr, l'alimentation en électricité, mais quand vous prenez l'avion, c'est la même chose, vous vous rendez pas compte de tout ce qui est, j'allais dire, les rampants militaires et qui font là, et donc ça, c'est la responsabilité qui est silencieuse et qui est très importante, et que, finalement, peu de métiers, et c'est peu connu, et c'est pour ça qu'on a pris ça, c'est plus connu, donc on y va grâce à vous, voilà. Donc, voilà notre truc, et nos choix d'exemple ce matin, autour toujours de l'idée, la prévention, c'est un levier d'expérience et surtout d'excellence opérationnelle, avec d'un côté les infrastructures énergétiques et de l'autre côté les infrastructures aéroportuaires. Et vous êtes en train de me dire, la mère Marie, elle est vachement bizarre, pourquoi est-ce que on a un piano sur des pylônes? Et bon, pourquoi est-ce qu'on a un piano sur des pylônes? Je vais vous dire ça, c'est un exemple que j'ai emprunté au Canada. Au Canada, il y a maintenant de plus en plus souvent ce qu'on appelle des tempêtes de verglas. C'est-à-dire que c'est des espèces de, bref, une sorte de tempête de gel très très important. Et la pression sur un câble équivaut, d'après leur image, à un piano à queue sur un câble. Donc, vous voyez les conditions dans lesquelles ils travaillent. Alors voilà, Géraldine, c'était pas Géraldine sur ses câbles, mais c'était le piano de Géraldine sur sa câble. Et puis les films, donc pour un film Bretagne et 1,35, donc là, on est sur les métiers des rampants, en fait, si on peut dire, dans les aéroports, les métiers essentiels, c'est grâce à ça que finalement, on arrive tous à bon port, globalement, quand on voyage, et Dieu sait les difficultés de maintenance, et les enjeux de maintenance qu'il peut y avoir. Je pense que vous avez tous en tête les quelques accidents qui peuvent paraître un peu terribles qu'il y a eu mondialement, et notamment, je ne sais plus où il était, il a où le PDG de Total a perdu aussi quelques années, Marcheville, et qui en gros était là, une question de position. C'était une question de position avec, je crois que c'était un véhicule autonome qui est, les risques sont extrêmement présents, et extrêmement forts. Et pour donner, alors c'est juste pour nous mettre un petit peu de pression, Géraldine, voilà. Alors, ce sont des statistiques des États-Unis. Donc, encore une fois, on les regarde quand même. C'est que, on sait, par exemple, ils ont noté, parce que c'est des choses qui sont suivies de très près, qu'on a, je crois que c'est en 2 ans, eu 59% d'accidents mortels du travail à cause notamment des changements climatiques et donc de la pression qu'il y a là-dessus. Ils ont eu un moment, je pense que vous avez eu, on nous parlait de l'exemple de l'AIE tout à l'heure, mais il y a eu à un moment, je sais plus, c'était une très grosse tempête en guerre entre les États-Unis et le Canada, et là, sur plusieurs États, et donc sur 2 pays et sur plusieurs États, pendant 6 mois, ils ont mobilisé 200 000 personnes pour rétablir des lignes qui étaient complètement fatiguées. Donc ça, c'est récent, mais on voit ce genre de phénomène, ça passe de plus en plus. Voilà, donc